Coucou à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien et j'espère de tout mon cœur que tu te priorises car tu le sais, tu es une personne unique, extraordinaire. J'aime à le répéter parce que c'est ainsi, on est unique et on apporte énormément pour la planète. Voilà, et ça, tu dois le garder en tête à chaque seconde, à chaque instant. Bienvenue au murmure des âmes, mon cher abonné, ma chère abonnée, ou nouvelle arrivante. Ici, je t'offre une guidance sentimentale, intemporelle et générale. Donc, les énergies qui sont ici sont nombreuses. Je ne suis pas focalisée sur toi, évidemment, puisque les énergies que je vais attraper, ben, ce sera celle d'une personne, d'une autre. Évidemment, on n'a pas affaire à la même personne si tu fais une guidance pour une personne en particulier. Donc, ça va être changeant, la personne ne va pas être exactement pareil pour tout le monde, donc il y a vraiment ce captage d'énergie, tu prends ce qui résonne vis-à-vis de la personne, vis-à-vis de toi, tout le reste tu le mets de côté, voilà, et puis si tu te sens mal à l'aise, si ça ne résonne pas avec toi, eh bien tout simplement tu vas faire un autre choix, ou tu quittes la guidance et tu vas faire par rapport à moi une autre guidance, ou alors tout simplement si on n'a pas les énergies en accord l'un et l'autre, l'une et l'autre, eh bien je t'invite à aller voir une de mes collègues. Il y en a énormément sur YouTube, donc ne reste pas sur cette chaîne si tu vois qu'à quelconque moment tu ne te sens pas en accord avec ce que je te dis. Je t'invite tout simplement à quitter et à aller voir quelqu'un d'autre qui sera adorable pour toi, à même à te donner les réponses que tu attends. Ici, on est ensemble pour passer un bon moment et seulement passer un bon moment, d'accord? Voici. Je suis obligée de répéter, merci pour les abonnés qui regardent tout le temps l'introduction, merci à vous, merci de vous être abonnés, merci de me suivre et d'être bienveillant vis-à-vis de moi, je vous embrasse très très fort. J'ai le cœur ouvert pour toi et je t'envoie énormément d'énergie positive. Toi qui me regardes régulièrement, toi qui t'es abonné, toi qui commente, toi qui like. Merci de tout cœur. Ça me donne une force. Tu peux pas savoir. Allez, c'est parti, on y va. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va aller voir comment les personnes te perçoivent. Comment est-ce qu'elles te voient? Comment est-ce comment elles te ressentent ces personnes? Allons voir ça de suite. Et nous voici pour les 3 choix. Alors aujourd'hui, j'ai choisi des étoiles. Alors celle-là, je l'ai mise à l'envers. Je ne sais pas pourquoi, elle est partie à l'envers, celle-là. Elle veut rester à l'envers. Bon, eh bien écoute, regarde, je t'ai fait des étoiles. Je t'ai préparé des petites étoiles. Voilà, c'est moi qui les ai faites. J'espère que ça te plaira. Donc pour le choix numéro 1, une belle étoile de Noël. Ça ressemble vraiment à l'étoile qui est au-dessus du sapin de Noël pour le choix. Donc numéro 1. Choix numéro 2, nous avons une belle étoile accompagnée. On a plus l'impression que c'est l'étoile polaire. Alors, c'est la même, hein, évidemment. Mais voilà, celle-ci, elle est sur le sapin et celle-ci, elle est dans l'espace. Elle est là où elle nous regarde. Et voici pour la 3e étoile. Alors, l'étoile de la star, je ne sais pas. Je vais la déclarer comme ça. Voici pour toi. Je te laisse faire ton choix. Exprime-toi, ressens. Voilà, ressens-toi très fortement. Ancre-toi. Et on se retrouve de suite. Allons-y, mon ange qui a choisi le choix numéro 1 de l'étoile qui est au-dessus, au-dessus du sapin de Noël. Comment est-ce qu'on te perçoit? Comment est-ce qu'on te ressent? Tes énergies? Comment ça se passe? Comment on te voit en fait de l'extérieur? Les personnes qui te côtoient, les personnes qui te voient, les personnes... J'aime bien ces guidances comme ça parce que ça booste parce que généralement, il y a énormément de belles choses qui ressortent de ces guidances. Alors, allons-y. Je répète, je le fais rapidement. Si tu viens d'arriver et que tu n'as pas regardé l'introduction, s'il te plaît, vas-y. Ça nous permettra d'être en accord ensemble et de ne pas perdre notre temps à la fin de la guidance en disant non, mais voilà, faire des commentaires un petit peu désagréables ou quoi. Parce qu'en plus, moi... je m'en fiche, donc ça t'évitera de perdre ton temps avec moi si vraiment tu vois que rien ne résonne, etc., etc. Et puis pour toutes les autres, je vous embrasse très très fort. Allez, c'est parti. Choix numéro 1. Comment est-ce qu'on te perçoit? Moi, je ressens de la gaieté. Je ressens
de la force. Hein. Je ressens, je sais pas pourquoi, de la chanson, tu vois, de la gaieté. C'est super jovial, c'est super agréable. Je sais pas trop comment ça se passe au quotidien avec toi, mais j'ai plus l'impression d'une personne très enjouée, très feu, très solaire. Beaucoup de force. Avec le choix numéro 1, on a quelqu'un qui débute des actions, très actives même. Je pourrais dire ça comme ça, c'est ce que je ressens, très active, une âme blanche. C'est vraiment épanouissant d'être à tes côtés, c'est ce que je ressens ici. Allez, c'est parti, on va voir, hein, d'accord ? Ah ouais, je te jure, c'est cool. C'est un ressenti très cool ici. De protection, d'harmonie, c'est waouh. Tu vois, c'est super sympa, cœur ouvert. Tu fais les choses rapidement, facilement. Hop, là, attends, j'en ai beaucoup trop. Je reprends, je suis désolée. Hop, 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 hop. Et non, je ne choisis pas les cartes sautent. C'est comme ça que je fais. Allons-y. Merry Christmas. Profiter du bonheur. C'est ça. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression que tu es une personne qui profite du bonheur, une personne sage, qui bon, voilà, on connaît certaines choses, on accepte ses connaissances et on a envie de plutôt profiter de la vie en se disant, ben tu vois, vaille que vaille, hein. C'est un peu ça. Vaille que vaille. Hop, je suis à l'envers, évidemment. Waouh, un bel équilibre, c'est ça. Une magie intérieure, une force, prise de plaisir. En tout cas, c'est comme ça qu'on te perçoit en fait. Hein. Personne qui observe beaucoup. Ouais. Ouh. Un très très bel esprit, moi, pour moi ici. Avec l'initiation, ce que je ressens, c'est vraiment cet esprit-là. Je sais pas pourquoi j'ai un esprit de conquête ici, mais alors peut-être que tu as une tendance à vouloir conquérir les choses, conquérir, je ne sais, hein, je ressens vraiment cette idée de conquête. Alors peut-être que c'est un savoir, tu as envie d'apprendre beaucoup de choses, tu as envie de libérer beaucoup de pensées, tu vois, c'est un peu comme un enseignant ou une personne qui propose du savoir, qui propose des compréhensions. C'est vraiment l'esprit, la sagesse. Tu vois, l'esprit, la sagesse, on est vraiment là-dedans. On est dans les signes peut-être d'air ici. Je n'aime pas trop mettre des signes sur les guidances parce que bon, voilà, ça touche tellement de personnes que ça pourrait voilà, se limiter alors qu'il n'y a pas de limitation ici. On a affaire à une personne libre. Libre, hein, c'est ce que je vois. Libre de penser. Libre de... Ouais, c'est ça, la liberté de penser. Libre de penser, parce que j'entends ma liberté de penser. C'est ça, libre de penser. Libre de ses choix. Libre. Ouais. Et à la conquête... sportive. J'avais dit quelque chose... Vraiment, on en ressent une énergie très active ici. Très active au niveau cérébral, très active au niveau physique, peut-être hyperactif, hein. Qui saute partout, qui s'agite, tu vois, qui rit, qui peut-être hyperactif, ouais, c'est possible. On ressent une belle force de caractère, joyeux, joyeuse, ouais, c'est ça. C'est ce que je ressens ici, joyeux, joyeuse. On envoie du lourd. On essaie de conquérir les cœurs. Hop là, calme-toi. On essaie de conquérir les cœurs. Alors, beaucoup trop de cartes croyantes, c'est chercheuse, tu vois. Alors, peut-être que quelqu'un aussi qui aime chercher au niveau de la spiritualité. C'est possible. Hein. Moi, je vais le prendre. Je vais les prendre tout. Hein.
C'est possible, mais c'est parce que j'ai plus, moi, j'ai plus une ouverture d'esprit par rapport à tout ce qui nous entoure. Signe d'air, signe... ouais, tous les signes d'air, peut-être. J'ai vraiment quelque chose de cérébral, une énergie cérébrale, une énergie pas tout à fait ancrée, volatile. J'aime à faire les choses, j'aime à parler, j'aime à, tu vois, à refaire le monde, j'aime à comprendre. J'entends même, j'aime dissiper des malentendus. Donc ça veut dire que lorsqu'il y a des problématiques avec tes amis, ta famille et tout ça, bon, c'est voilà, tu essaies de régler les situations dans le calme, la bonne humeur, voilà, sans précipitation non plus, mais on a envie de régler les choses, on n'est pas dans les conflits, on a envie de laisser ça de côté. C'est vraiment ça, quelqu'un qui réunit les personnes, c'est peut-être ça aussi que je ressens ici au niveau de cette étoile polaire. En fait, c'est plus l'idée de je rassemble dans les festivités, je rassemble des groupes. Alors peut-être que tu es là-dedans aussi, hein. Peut-être que tu es une personne qui travaille dans un business où c'est beaucoup la fête, c'est peut-être des business de nuit, tu vois, etc., etc. Mais j'ai vraiment cette idée de fête, de réunion festive, c'est agréable, c'est... Ah ouais, c'est super sympa. Comme énergie, c'est vraiment sympa comme énergie. En tout cas, les personnes, elles te voient comme ça, dynamique, fraîche, agréable, avec une grande ouverture d'esprit. J'ai entendu, c'est hot aussi. Ça peut l'être. Hein. Donc, une personne sensuelle. Personne sensuelle. J'entends déterminée aussi. J'ai le chakra couronne qui s'affiche. Chakra couronne. Je sais. Peut-être, hein, c'est possible. Hein, que des fois, sans dire je sais comme ça à tout va, mais tu vois, dans ta tête, tu dis ouais, je sais. C'est bon, je sais, mais voilà, tu n'es pas obligé de venir en disant je sais, c'est bon, tu vois. Non, pas du tout. C'est la personne, elle va venir, elle va te dire, mais dans ta tête, je sais. Et la personne, elle sait que tu sais, tu vois. Mais voilà, la sage, le sage. Possible que tu sois croyant ou croyante, que tu aies la foi, peu importe la croyance à laquelle tu te donnes. Mais c'est possible que tu sois très croyant ou croyante, que tu aies une perception spirituelle très particulière, bien à toi, ou alors tout simplement que tu t'adonnes à une spiritualité, à une croyance, à une religion. Voilà, pour certains, je dis bien. Comment on te perçoit ici? J'ai envie de savoir. Je suis très excitée par la guidance. Alors, je sais pas pourquoi je suis très excitée par la guidance, mais dans le sens où, tu vois, elle me met en joie. Mais c'est pas une joie hyper où je vais sauter partout. Vraiment, je sens une joie, une gaieté, une douceur. Je pense que dans les énergies ici que je reçois, il y a des personnes qui sont vraiment dans un ressenti vis-à-vis de toi d'excitation, mais pas d'excitation sexuelle. Pour autant, on n'est pas... Voilà, j'essaie d'éviter un peu le... Mais plus dans l'excitation de te revoir, l'excitation d'être avec toi, l'excitation... On est bien avec toi, on sent bien, on s'épanouit, on fait plein de choses. Alors, il est possible aussi que tu puisses prendre durant un certain temps de la distance avec les personnes. C'est possible. Chute, mon cœur, motus, silence. Tais-toi. Moi, j'entends pourquoi. Ah, d'accord, ok. Tu ne dis pas tout par rapport à ton abondance. Abondance de pensée, abondance de savoir. En fait, tu ne communiques pas tout auprès des personnes que tu côtoies.
les personnes te sentent un petit peu des fois distant ou distante, malgré le fait que tu sois hyper épanouissante, hyper chaleureuse ou chaleureux évidemment. On est vraiment dans la personne, hein, d'accord, il n'y a pas de genre, mais c'est vraiment une personne épanouissante, une personne enjouée, une personne voilà qui permet de grandir, qui permet d'évoluer, qui permet de, tu vois, tu rappelles à toi tes troupes, c'est comme ça que je le ressens. Par contre, il y a vraiment cette idée de tu ne dis pas tout. C'est comme je disais là, je sais mais je dis pas. Je sais mais je contiens mes connaissances. Je n'ai pas envie de perturber les autres avec qui je suis et comment je perçois les choses. Ok, donc ça veut pas dire que lorsque tu rencontres une personne, tu vas pas dire ou parler de tout et de rien. Mais tu vas un petit peu, ce qu'on ressent, il y a une retenue chez toi. Il y a une retenue par rapport à ton savoir. Il y a une retenue par rapport à qui tu es pour ne pas empiéter sur les autres. Tu vois, c'est ça. Donc, je ressens vraiment ça. Je suis désolée. Excusez-moi, juste 2 secondes. Excuse-moi, je suis vraiment désolée. Je sais que ça se fait pas, mais des fois, ma fille... Non, c'est bon, excusez-moi. Hop. Des fois, on a besoin de moi. J'ai 4 enfants, alors des fois, on a besoin de moi en urgence. Allez, on va voir. On va voir. Comment tu perçois? Très marrant, en fait. On perçoit chez toi beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour. J'ai vraiment cette idée de convivialité. C'est convivial quand on vient chez toi ou quand on est, on est vraiment, on se sent bien, on se sent accueilli, on se sent... Ouais, on se sent bien. Punaise, j'ai cassé mon ongle. Bon, j'espère que... Hop, allez, allons-y. Comment te perçois? Optimiste. Optimiste. En harmonie avec les autres. Oh, celle-là, elle a sauté. Qui est-ce? L'intégrité. L'élan. Wow. Tu vois ce que ça me fait ressentir ici? L'élan. Alors je sais, ces derniers temps, j'ai beaucoup étudié les runes et tout ce qui concerne un petit peu la mythologie nordique. Alors je vais bloquer là-dessus, mais franchement, ça me fait penser à l'équilibre entre les deux polarités, donc un grand équilibre, une grande sagesse, et ça me fait penser à Algiz. Ça me fait penser à la lance d'Odin, l'élan, les cornes les bois d'élan, les cornes là, les bois d'élan. L'élan, c'est ça, c'est vraiment cette idée-là. En plus, on a de nouveau le 1, 8 et 2, 10, 1, le début, le commencement. On commence un chapitre avec toi, en fait. Quand on te rencontre, tu vois, c'est comme si on recommençait quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête et on va de l'avant avec toi. Et on est entraîné dans quelque chose de super, super jovial, super agréable. Et c'est fonceur, et c'est dynamique. Et tu vois, c'est ça en fait. Il y a un début avec toi. Il y a un début à tout, j'entends, mais c'est comme si toi, tu débutais à chaque fois quelque chose, mais que les autres personnes qui, elles, sont plus en bloquées dans leur monde, dans leur univers, hop, elles étaient entraînées. Pam, pam, tu vois, ça y va. Oh, allez, on y va. Et il y a une expansion de toi que tu offres aux autres avec l'élan. C'est comme si tu étais une personne qui dissipait le chaos, de la vie des autres. Tu vois, et c'est comme ça que les personnes, en tout cas, le ressentent. Là, ici, je suis en train de te dire comment les autres te perçoivent, ok? Donc, si tu te retrouves pas du tout, si tu dis non, mais moi, j'ai une tendance à être léthargique, j'aime bien regarder mes séries, ça veut pas dire, hein, mais quand tu es en présence des personnes, peut-être que à l'extérieur, tu es un petit peu plus
renfermé, tu vois, mais c'est pas ce que je ressens ici, hein. Les personnes, j'ai l'impression que tu les vois souvent, que tu es souvent en communication, souvent avec les autres, il y a vraiment cette perception-là de te voir quand même régulièrement. Mais voilà, c'est toujours un début. Enfin, franchement, c'est ça que je ressens. Ok? Donc si tu, oui, en effet, tu te sens quelqu'un de léthargique, qui bloque, qui bouge pas, qui n'a pas... C'est pas comme ça que les personnes déjà dans te perçoivent, mais de deux, c'est peut-être pas aussi ta guidance, hein, d'accord? On reste quand même dans le discernement, ok? On fait le tri, mais on discerne quand même le vrai du faux, ok? L'intégrité, évidemment l'intégrité, c'est ça. C'est ça, on est intègre, on est fort, on est droit, on est juste. On trouve sa place dans le collectif, mais c'est plus on trouve la place dans le collectif, c'est au-delà de ça. On est au-delà de ça. On est dans le mouvement, on entraîne le collectif, ok? Et même si toi, c'est pas l'impression que tu as, les personnes ont cette impression. Alors peut-être que c'est une impression que tu donnes, peut-être que toi, de ton point de vue, tu te rends compte que tu fais ça pour impressionner, j'en sais rien, je sais pas, hein, mais en tout cas l'impression que tu donnes, elle est très forte. Les personnes qui te perçoivent ont une très très forte opinion de toi, ok? Vraiment de cette idée de sagesse, de savoir, et en plus de réciprocité, c'est-à-dire qu'on t'offre, tu rends ce qu'on te donne en fait. Il y a vraiment cette idée d'équilibre. Il y a vraiment cet équilibre-là, cette balance-là. On pose un pion là et l'autre côté relève et toi tu vas reposer un pion, etc. D'accord? C'est pas tout de ton côté ou tout de l'autre. Et on est en plus tu aimes être sur la même longueur d'onde que les autres personnes. Tu aimes ça. Donc si tu vois qu'il y a des choses qui butent, tu essaies de régler sagement, calmement, de réfléchir, d'être dans la patience, mais en tout cas, on est vraiment sur l'envie d'équilibrer les choses. Qu'est-ce que je ressens de plus ici? Je vais sortir notre carte. J'ai eu un blocage d'un coup. Pouf! Tu vois, ça s'est arrêté net. C'est peut-être aussi qu'il y a le revers de la médaille et j'aimerais bien aller voir. Je ne sais pas comment je vais me caler là. Comment on te perçoit? Je vais aller chercher quelques cartes de tarot pour voir le plus simple. Oui, ça fait un peu beaucoup, mais j'ai beaucoup de cartes qui sont sorties pour toi ici, alors que celle-là, je ne les pensais pas autant. J'en voulais que 2, et puis tu vois, il y a une troisième qui est sortie. Ah, comment on te perçoit de plus? Je cherche, hein, excuse-moi. Hop là, on va prendre le Osho. Zen. C'est peut-être comme ça qu'on te perçoit aussi, hein. Zen. Ok. Allez, c'est parti. Ah oui, c'est ça. Allez. Très attachant ou attachante. Très attachant, attachante. Et tu vois, il y a ici, même si c'est pas le maître, on a vraiment cette idée. Waouh, tu vois, c'est grande force, hein, de caractère. Je vais pas les lire comme des tarots, hein, celle-là. Même si ça en est. Comment on te perçoit ici? Il y a des moments où tu es hyper présent, des moments où tu es hyper distant ou distante. C'est la ressenti qu'on a ici. Alors, j'ai beaucoup trop de cartes. S'il vous plaît, comment est-ce qu'on se perçoit? Ici, pour la deuxième ligne, j'en veux 3 de plus, s'il vous plaît.
Allez. En fait, ce que j'entends, c'est le réveil est une cage dorée. Et en fait, ce que je ressens moi, alors c'est vrai que ça, comme le dit ma chère personne qui m'a dit ça n'a ni queue ni tête, blablabla. Bla, bla, bla. Oui, ça n'a ni queue ni tête parce que j'ai des informations qui n'ont ni queue ni tête. C'est comme ça. Chacun son truc, hein. Écoute, hein, il y a des personnes, ça va être linéaire. Hein. Peut-être que moi, j'ai un canal qui est pas linéaire, ou j'ai des guides qui sont pas linéaires, ou j'en sais rien, moi. On fait avec ce qu'on a. Hein. L'essentiel, c'est qu'on fasse. Ce que je ressens ici, c'est que lorsque tu arrives, la cage s'ouvre. Hein. La cage dorée s'ouvre. C'est comme si, en fait, on était enfermé dans une cage dorée et que cette cage s'ouvrait sur un univers différent. Tu vois un oiseau qui est enfermé dans une cage. Elle peut être dorée, il peut être bien nourri, il peut être... Tu vois, pour lui, ben, tout va bien à la base. Hein. C'est cool. Je suis dans une cage dorée, c'est génial, hein, tu vois. Mais on n'a jamais connu la liberté. Et c'est ce que je ressens ici. On a l'impression que lorsque tu arrives... tu ouvres la porte de cette cage et la personne peut enfin s'envoler, se libérer du passé peut-être. Hein. Oh, En tout cas, il y a beaucoup cette idée d'abondance. Hein. Ça fait 3 fois qu'elle sort, hein, avec énormément d'autres cartes. Donc, c'est que celle-ci doit sortir. Mais on a vraiment cette idée de... Ouais, c'est ça. Cette idée-là. Nous sommes le monde. Il y a vraiment cette idée d'introspection peut-être aussi. Personne qui pense que tu t'introspectes énormément. Tu as beaucoup de sagesse, énormément de sagesse. Et donc on te perçoit comme quelqu'un d'extrêmement abondant au niveau des pensées et extrêmement abondant au niveau des ressentis, de l'amitié, de l'attachement, tu vois, c'est vraiment, c'est très abondant, c'est très délicat, c'est très fort, on a un ressenti ici au niveau de toi qui est vraiment doux, tendre. Je bute sur cette carte, je suis désolée, hein. Excuse-moi, je bute. Tu vois, il y a énormément d'étoiles, et c'est marrant parce que je bute sur celle-là. Pas à cause des étoiles, je viens de m'en rendre compte, mais pas du tout. Mais plus, en plus, c'est le 5 d'eau. Attachement passé, mais j'ai comme un blocage sur cette carte, je sais pas pourquoi. Alors attends. D'accord, alors là, c'est vraiment cette idée de donner confiance aux autres pour se libérer encore une fois du passé. Mais tu vois cette tête-là que l'on ne voit pas, qui est dans ce cube, c'est ça qui me bloque en fait. Je sais pas pourquoi ça me bloque. Il y a quelque chose qui bloque dans le passé. Alors c'est peut-être toi qui est bloqué dans le passé, qui bloque comme ça. Ou alors une personne qui peut m'envoyer aussi des indications concernant le fait que tu te sois séparé ici de cette personne et ça bloque en fait. Ça bloque son esprit et cette personne est attachée au passé à cause de ça. À cause du fait que tu ne reviennes pas. C'est possible. Hein. Parce que cette personne-là qui est... Ah oui, d'accord, ok, oui, c'est ça. En fait, cette personne, elle croit... C'est le message que j'ai ici. Après, tu prends pas. C'est pour toi, c'est pas pour toi. Cette personne, elle pense que tu vis ta meilleure vie et que tu avances tranquillement sur ta voie alors que cette personne est bloquée dans le passé. Que ta vie est abondante, que tu as découvert de nouveaux horizons avec de nouvelles personnes. Et que votre lien est dead. Il n'y a plus de lien en fait. Hein. Il n'y a plus le lien n'est plus là. Et elle est perdue en fait dans ses schémas répétitifs, dans sa peur. Hein,
dans son inconstance, et c'est le message pour une des personnes qui est là. Alors, et puis il y a beaucoup de nervosité, tu vois, parce que moi, tu vois, je bouge beaucoup. Il y a beaucoup de nervosité au niveau de la pensée de la personne. Ça n'empêche que on te dit ici de ne pas retourner dans ce passé-là, continue à avancer, continue à être heureux, heureuse, joviale. C'est très important pour toi de trouver cet équilibre malgré peut-être ce message-là, parce que toi aussi peut-être que tu te dis que tu dois retourner vers cette personne, mais on te dit que non, ce n'est pas à toi de retourner vers cette personne. Après, tu l'écoutes, tu n'écoutes pas, ça te concerne à toi. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire, dans le respect de chacun, je le répète. Mais ici, on a vraiment cette idée de savoir vers où tu vas par rapport à cette personne. Et toi, c'est surtout, l'essentiel, c'est de savoir où tu vas par rapport à toi. Il y a une avancée flagrante pour toi dans les prochains temps, un grand épanouissement qui t'est dû. Il t'est dû. On me dit vraiment, il t'est dû, quoi. C'est pas comme si tu devais ramer pour ça, hein. C'est que tout simplement, ça t'est dû. Pour tout ce que tu donnes, pour tout ce que tu offres au monde et pour tout ce que tu offres aux autres, ça t'est dû. Parce qu'en plus, il y a une foi et une détermination à croire. Donc, je ressens vraiment cette idée en plus d'âme pure. Vraiment. Ok. Ouais, d'âme pure et de sentiments très très profonds. Et c'est comme ça qu'on te perçoit, d'autant plus que là, je viens de rentrer à l'intérieur, mais il y a vraiment cette idée qu'à l'extérieur, on ressent ça. On ressent cette douceur, cette sagesse, il y a quand même une idée de fragilité, mais cette fragilité-là, non. Tu la laisses de côté, même si les personnes le perçoivent. Tu n'es pas focalisé sur cette fragilité, tu avances au contraire à l'inverse, tu es le genre de personne qui avance malgré ce ressenti, peut-être il y a une certaine tristesse en toi, mais tu es une personne prudente, tu es une personne prudente qui croit en sa bonne étoile. C'est comme ça que je le ressens. Donc continue à croire parce que ça va t'amener énormément de choses positives dans ta vie. Continue à avancer sur la voie que tu as prise. Ouais. Ce que je peux te dire ici, c'est que on te regarde et on voit une belle personne, très très belle personne. Crois en toi, c'est ce qu'on me dit ici. Crois en toi, de toute ta force, crois en toi. Tu vas aller loin. Voici pour toi. Je vais chercher la petite chanson que généralement j'oublie, mais aujourd'hui j'y pense. Ou que je suis contente. Je sais pas pourquoi tu me mets en joie, mais ou que je suis contente. J'adore ta guidance. J'ai énormément aimé cette guidance. Alors dites-moi un petit message. Alors encore une fois, si ça résonne avec toi, ben écoute, Tokyo Hotel. Tokyo Hotel. Ok, d'accord. Bon, ben écoute, voici ta chanson pour toi. Donc, je sais pas si ça va résonner avec toi, si peut-être que c'est un groupe que tu aimais, je sais pas, mais en tout cas, voici pour toi, choix numéro 1. Je vais te laisser là, je vais t'embrasser très très fort et t'envoyer énormément de belles énergies pour que tu continues sur cette voie. Tu es une très belle personne, je t'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt. Ciao ciao. Coucou à toi, choix numéro 2, l'étoile, qui est bien un guide, une boussole. C'est toi qui as choisi la boussole la dernière fois. C'est possible, hein. Mais ouais, le guide, la boussole, le rayonnement. Il y a beaucoup de cœur ici. En tout cas, c'est comme ça qu'on te perçoit. Beaucoup de cœur. Tu sens bon. Tu sens très bon. Tu sens très très bon. Tu sens très très bon, ouais. Il y a vraiment cette idée
tu laisses... Alors, si tu mets du parfum, ouais, tu sens très bon. Et si tu n'en mets pas, les personnes, ça n'empêche que tu sens très bon. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça. On a envie d'être juste avec toi. On a envie de te protéger. On me dit que tu es très belle ou très beau. Tu as quelque chose dans le regard et dans le sourire qui attire fortement les personnes. Au premier contact, en fait. Ce petit, tu sais, ce petit éclat au niveau du regard et ce charme. Ce charme-là, là, c'est... Tu as un charme brut. C'est-à-dire que c'est pas... même si tu es une femme et que tu as tendance à te farder, c'est pas quelque chose que tu fais de fou. En tout cas, c'est pas comme ça que je le perçois. Alors, énormément d'énergie, comme d'habitude, je le répète, etc., etc. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Des personnes qui vont beaucoup se maquiller. Mais en tout cas, on a vraiment cette idée de charme brut. Au niveau du regard, il y a un pétillement. Tu vois, je vois un truc qui pétille. Je vois un éclat dans le sourire. Je vois une aura particulière. C'est ce que je ressens ici. Le 2, cher ami, me parle d'intuition. Tu intuites peut-être déjà les rapports que tu vas avoir avec les autres personnes. Tu intuites d'avance, en fait, quand tu arrives, que tu rencontres une personne, il y a une possibilité que tu saches déjà d'avance à qui tu as affaire. Alors, est-ce que tu écoutes tes intuitions? Ça te concerne, mais il y a vraiment cette idée de j'intuite. Je sais si on va avoir un lien particulier ensemble ou pas. Je sais si cette personne, elle est bonne pour moi ou pas. Alors, des fois, on peut évidemment se tromper. Encore une fois, je te le dis, puisque des fois, il y a une possibilité que tu n'écoutes pas toujours tes ressentis. Mais il y a vraiment cette idée-là de... Généralement, quand tu écoutes tes intuitions, ça va dans le bon sens. Ça fait voilà, on sait déjà d'avance que... ton action par rapport à cette personne va être soit de l'inviter à toi, soit de la laisser partir. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Ok. Qu'est-ce qu'on te dit ici? J'ai la chanson de Sia, Elastic Earth. C'est quoi? Oh, je sais pas. Chanson de Sia, Elastic. Bon, je comprends pas tout. Et puis moi, en plus, l'anglais, vous pouvez pas me... vous pouvez pas me... Alors, je vais les marquer. Je vais me le marquer quelque part. Je la connais même pas. Qu'est-ce que c'est ça? Élastique. Bon, je vais marquer Sia, Elastic. Comme ça, moi. Alors, allons-y. Comment on te perçoit? La dernière fois, j'ai chanté la chanson du Manège Enchanté. Il y a une personne qui a dit oh, j'adorais. C'est Manège Enchanté, mais depuis, elle me reste dans la tête. Donc, dédicace à la petite jeune ou la personne, la belle personne qui m'a envoyé un petit message là que j'adorais. J'adorais. Ouh, retour à la maison. Foyer, souris, avantage. Il y a une histoire de maison ici, là. Il y a... Comment on te perçoit? Attends, parce que... C'est marrant parce que j'ai... Aïe, 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 aïe. Bon, écoute, je vais y arriver. J'ai du mal des fois, je sais pas pourquoi, je sais pas. J'ai le dessin animé de Mickey Mouse là, qui me vient. Comment Mickey Mouse là.
Mais qu'est-ce que c'est tout ça? Ah là, excuse-moi, hein, parce que c'est n'importe quoi là. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que, en plus, on m'envoie Mickey Mouse avec... c'est comment? C'est pauvre et prince? Prince et pauvre? Pourquoi j'ai Mickey là? C'est comme Souris des champs, Souris des prés. Non, Souris des prés. Enfin, tu sauras toi, parce que on m'envoie plein de trucs que je comprends pas, que je connais pas. Donc, je sais pas. Je sais pas pourquoi on m'envoie ça. Et en plus, on me fait tourner toutes les cartes. C'est n'importe quoi. Excuse-moi, hein, 2 secondes. Je suis désolée. C'est les aléas. Et puis, je fais pas de découpage. Donc, c'est les aléas du truc. Hein. Je n'ai pas compris là. Pourquoi retournement de situation à ton avantage ici. Beaucoup d'opulence. Au niveau financier, tu vas retrouver un équilibre. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ne change pas d'objectif. Change ta vision de perception des choses. Ok. Message pour une personne, peut-être plusieurs. Ça y est, je suis partie. Comment on te perçoit? Joyeuse. Oh, joyeuse, magnifique. J'adore. Oh, je me fais des plaisirs toute seule, tu sais. Ouais, je suis trop contente, joyeuse, j'adore. Alors bien sûr, évidemment, c'est une personne. On parle d'une personne et il y a toujours des femmes. Je déplore le fait qu'il n'y ait pas des hommes sur ces cartes-là, mais bon, bah, c'est comme ça. C'est dommage parce qu'elles sont magnifiques, elles sont sublimes. Il y a des femmes sublimes dessus. J'aurais bien aimé voir aussi des hommes sublimes sur ces cartes, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici? Oh. Déjà, je te dis, hein, il y a vraiment quelque chose avec ton physique. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose avec ton physique qui attire, une aura particulière, qui attire et qui fait se sentir bien. On se sent bien. On se sent à l'aise avec toi. Tu as un regard qui en dit long. Tu es vivant, vivante. Hein. J'ai une clarté là ici, mais vraiment c'est pétillant, c'est scintillant, c'est ça, c'est comme une étoile en fait. Le monde est étrangement sombre. Alors, est-ce que c'est l'énergie de quelqu'un qui est amoureux ou amoureuse de toi en secret? Et j'entends vraiment ça, secret. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est amoureux, qui en crush sur toi en secret et qui envoie des énergies comme ça très très pures, comme si tu étais une étoile voilà, dans le ciel noir assombri. Il y a une belle étoile et c'est tout. C'est ce que je ressens. Il y a de la connaissance au niveau, peut-être que tu es dans la médecine, peut-être que tu fais des études de médecine, c'est possible pour certaines d'entre vous ou certains d'entre vous, parce que j'ai cette idée de guérison. J'ai ce ressenti de chaman, de guérisseuse, d'une personne qui guérit les âmes, qui guérit les maladies, le maladie. Des choses que l'on ne peut pas dire. Alors peut-être aussi un psy, une coach, une personne qui est très très portée sur l'humain, sur les personnes qui sont en besoin. Alors ça peut concerner des enfants, ça peut concerner des adultes, ça peut concerner des personnes d'un certain âge, ok, mais on a vraiment cette idée de compassion, de compréhension, d'acceptation et de guérison, ok. Pour certains, vous êtes en séparation. Et cette personne, c'est peut-être cette personne qui m'envoie ces énergies-là. Ok. Qu'est-ce qu'on te dit? Brûle le feu, la magie est en toi. Tu soulèveras des montagnes. Ok. Oui, c'est ça. Abondance, abondance. Il y a quelque chose qui se passe ici, qui arrive vers toi. Quelque chose de très rapide. Très rapide. Je vois une planète qui se déplace très très vite
très 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 vite, tu vois. Quelque chose de très rapide. Mais on te dit qu'il faut que tu gardes tes objectifs, il faut que tu te contiennes et il faut surtout... Alors je sais pas pourquoi on me dit par la grâce de Dieu, mais bon, écoute, moi je suis pas croyante en tout ça, en la religion et tout ça, mais si tu es croyant ou croyante, on me parle de la grâce de Dieu, donc ça peut être dans n'importe quelle religion, hein, ok, on se limite pas avec une seule religion, évidemment, par la grâce de Dieu. Ok, d'accord, bon ben alors, attends, on va continuer, on va pas s'arrêter là. Il y a quelque chose qui arrive vers toi, mais je pense que c'est au niveau du business, mais je ne sais si c'est... Ouais, là, regarde, tu vois, je coupe abondance, oui, récolte. On ne récolte que ce que l'on sème. Attention, il y a vraiment un avertissement ici. Mais est-ce que c'est un avertissement parce que je ressens énormément de belles énergies de la part des personnes qui te côtoient. Donc je ne ressens pas une personne aigre, tu vois, aigrie, mal intentionnée, tout ça. Non, pas du tout, hein. Pas du tout. Toi, surtout au contraire, il y a beaucoup. Tu accueilles la parole des autres. Oh, tu es peut-être aussi... Ouais, bon, regarde, ressort. My God, oui, l'abondance arrive. Pour toi. Alors, je ne sais pas ce que tu attends d'abondant en toi. Peut-être que c'est... Est-ce que tu veux avoir une maison? Est-ce que tu veux acheter une maison? Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive vers toi? Mais ça, on te le dit. De toute façon, tu récoltes ce que tu sèmes. J'ai la phrase de... comment ça s'appelle? Alors... Batman, dans Batman, elle dit... c'est compliqué, c'est chiant parce qu'il me donne des phrases, mais il ne me les donne pas en entière. Alors, peu importe qui tu es, on est toujours jugé que par nos actes. C'est peut-être ça. C'est un truc dans le genre, d'accord? Ok, donc on te dit, à l'intérieur, ce que tu es, eh bien, fais comme Batman, quoi. Fais comme Batman. Tu es une très belle personne à l'intérieur et continue à l'être à l'extérieur parce que lui, il fait croire que il est quelqu'un d'autre, mais en fait, à l'intérieur, ce qu'il est profondément ancré en lui, et ben, ça ressurgit. En fait, parce qu'il veut sauver les gens, il veut faire le bien, il veut protéger, quitte à se faire du mal et tout. On n'est pas dans le sacrifice ici non plus, hein, on va pas dire ça non plus, mais c'est vraiment ce qu'on me dit ici. Continue ta lutte, en fait. Je pense que tu es quelqu'un qui dont on voit les actions, dont on voit la profondeur des actions. Tu es une âme généreuse et tu brilles et ce que tu es, ça transpire de toi, ça sort de toi, ça inonde le monde et c'est très abondant. Et oui, on ne récolte que ce que l'on sème. Sème du mal, tu récolteras du mal parce que tu envoies des énergies négatives qui reviennent à toi. Non, elle ne vient pas se disperser sur le monde, elle revient à toi. Tu mets des énergies positives et elles reviennent à toi. Et ça, c'est ce que je ressens de toi, c'est ce que l'on voit de toi, c'est que tu émanes la positivité, tu émanes la confiance, tu émanes la joie, tu émanes ce ressenti de bien-être, d'être accueillante ou accueillant, tu vois, et c'est ça. Et c'est pas tu vois, c'est pas l'envers du décor, tu vois, ce n'est pas néfaste. C'est pas genre tu dis ah mais ça c'est qu'une façade et l'envers du décor en fait c'est une personne aigre, jalouse, etc. Non, pas du tout. C'est pas ce que je ressens et on ne m'envoie pas ces informations-là. On ne m'envoie pas des énergies néfastes de ton côté. Par contre, ce qu'on te dit, c'est protège-toi des énergies néfastes
qui viennent à toi. Parce qu'il y a des personnes qui rôdent autour de toi pour te voler cette énergie, pour te voler ton abondance. Ok? Ce sont des personnes qui sont opportunistes et qui s'accrochent à toi. Ça ne veut pas dire que les personnes que tu côtoies le sont toutes, hein. Pas du tout, hein, d'accord? On revient un petit peu sur Terre, il y a énormément de belles personnes qui sont autour de toi, mais il y a aussi des personnes qui sont opportunistes, qui se serviront de toi pour pouvoir briller. En te désavantageant, évidemment, parce que c'est ainsi. Mais toi, je pense qu'il y a vraiment une grande ouverture au niveau de l'esprit, tu vois, de ton canal, de tes ressentis, de tes intuitions. J'ai ça. Personne qui s'épanouit énormément dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle vit, qui apprend à ressentir le bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici? Qu'est-ce qu'on voit de toi ici? Qu'est-ce qu'on voit de toi? Je suis heureuse, je sais pas, tu me rends heureux, tu me rends heureux, tu me rends heureuse. J'ai changé de sexe. Tu me rends heureuse. Alors peut-être que oui, c'est ça, c'est... tu me rends heureux. Alors c'est peut-être pour une femme ce message-là, parce que tu vois, j'ai dit heureux au lieu de heureuse. Quand même, je sais qui je suis. Donc il est possible qu'il y ait un homme qui soit heureux de t'avoir rencontré, en tout cas. C'est ce que j'ai ici. Ok, la communication. Waouh. Tu es une personne qui communique beaucoup sur ses ressentis, sur ses sentiments, sur ce qu'elle vit, qui communique beaucoup, mais pas seulement communiquer au niveau verbal, qui communique énormément au niveau physique aussi, au niveau gestuel. Tu communiques ça, tu communiques cette abondance de bienveillance, tu communiques cette abondance de douceur, tu communiques cette force, ce courage. Ok, tu communiques. Ah, j'entends, c'est parti, allez. Ça en dit long sur toi. Ça en dit long sur ce que tu fais et ce que tu donnes aux autres. Tu partages énormément. Et tu récoltes le fruit de tes efforts, évidemment. Ça, c'est indéniable. Indéniable. C'est marrant parce que pour toi, j'ai beaucoup de visions. Alors, je sais pas pourquoi. Et puis, alors, des Disney, quoi. J'ai Blue, de toute façon il ressemble à Blue, donc vraiment j'ai Blue, et Blue, il est bien, encore une fois, dans son business, il est bien, il est attaché à sa maîtresse, ils sont comme frères et sœurs, ils s'aiment depuis toujours, et puis un jour Blue s'en va. Et la maîtresse, elle est en panique. Donc, j'ai ce ressenti, en fait, que c'est comme si tu étais partie communiquer cette joie ailleurs et que il y a une personne qui soit en mal de toi. Il y a une personne qui soit en mal de toi. C'est marrant parce que ça résonne un petit peu avec le choix numéro 1. Mais c'est pas du tout ça, hein. Je précise. Hein. Ça résonne parce qu'il y a des personnes qui envoient des énergies d'amour ici. Beaucoup. Pour une, ou peut-être que tu as regardé le choix numéro 1. Hein. C'est possible. Hein. Tu sois venu sur le choix numéro 2. Pour ceux qui l'ont fait. Hein, parce que j'ai cette impression que c'est comme si... je n'ai pas les mêmes énergies, mais c'est comme si tu regardais cette guidance en te disant, mais tiens, voilà comment je vais regarder toutes les guidances, j'en sais rien, tu vois, et tu ramènes cette personne, une personne qui soit en mal d'amour pour toi, avec qui il y a une fin.
Ah, ah, ah. Tu vois, 9, 9. 9, 9. Ouais, c'est ça. Une fin avec quelqu'un. Ok. Qu'est-ce que je pourrais te dire ici? Parce que le 9 est très fort ici. Le 9 est très fort. Et avec Mars, on a vraiment cette idée d'action et d'énergie. Personne énergique en action, dans le mouvement. Ce que tu fais, tu agis fortement sur les personnes. Ok? Ce que je ressens, c'est vraiment cette idée de force. De communiquer cette force. De communiquer un épanouissement. Il y a une aura particulière ici. C'est comme si tu appuyais sur le cœur des gens. C'est comme si tu appuyais sur le cœur des gens. J'entends love. Tu ouvres une infinité de possibilités. Qu'est-ce qu'on pense de toi? Non, d'accord, ok. On pense que tu es un guérisseur ou une guérisseuse. On pense... Ouais, c'est ça, c'est ce que je te dis. Tu as... Ouais, ce que j'allais dire, tu as une intuition de fou, l'éveil, que tu es éveillé à autre chose. Ouais, que tu es éveillé à autre chose. Ok. Tu amènes vers l'éveil des consciences. Tu ouvres les consciences. Chaman. Avec la nécessité d'accepter qui l'on est et ce que les conditionnements font sur soi, font sur nous. Peut-être que c'est ta lutte acharnée à toi de guérir les âmes, d'aider les autres à sortir de leur conditionnement. Tu écoutes tes ressentis pour mieux agir. 7 de bâton, le stress. Pour moi, le 7 de bâton, je dirais plus, c'est un positionnement. Le positionnement. Tu te positionnes. Tu ne veux pas que les autres perturbent ton ascension. Les personnes ressentent que lorsqu'elles sont dans une position négative, eh bien, à ce moment-là, tu te refermes, en tout cas, tu ne veux pas entendre parler de ça. Peut-être que c'est le cas, peut-être que tu évites ce genre de situation désagréable, mouvementée, pour pouvoir garder une tranquillité d'esprit, une confiance, un bien-être. Tu t'éloignes des personnes toxiques. C'est très bien. Franchement, c'est très bien. Ce que tu fais là, si c'est le cas, eh bien, tu sais très bien. Éloigne-toi des personnes qui t'envahissent, qui envahissent ton aura, qui est très particulière. Si tu as une aura particulière, ça veut dire que d'autant plus, tu peux envoyer des informations aux autres. Là, j'en ai 6. Je vais en prendre une de plus. Vie intérieure. Pourquoi? Une dernière. Qu'est-ce qu'on pense de toi ici? Qu'est-ce qu'on pense de toi ici? Oula. Tiens, regarde. La confiance. Ok. Ouais. Ce que je te disais. Nouvelle vision. On apprend à sortir des limites. Tu apprends aux autres à sortir de leur zone de confort, de leurs limites, à se projeter dans d'autres choses, dans d'autres activités. Avec les projections, c'est ça. On se projette autre chose. Avec les vies intérieures, on peut penser que tu es quelqu'un de sage qui a vécu d'autres vies, ce qui lui permet d'avoir une grande confiance, une grande visibilité sur l'avenir. Peut-être que tu en donnes, je ne sais pas.
possiblement. Tu peux avoir un don de voyance ou des intuitions très très fortes. On sent une aura particulière de toute manière. Tu mènes là, tu mènes ta barque et tu t'éloignes de tout ce qui pourrait engendrer du stress. Et si ça n'est pas le cas, on te le conseille dans tous les cas. Ok, de reprendre sérénité pour pouvoir continuer de rayonner et atteindre cette abondance-là dont auquel tu vas avoir droit en fait. C'est succès, abondance. Retrouver cet équilibre-là. Ok, mais tu es une très très belle personne, franchement. Le clairon qui sonne. Le clairon qui sonne. Je sais pas le... Enfin, je te ferai pas le clairon, désolée. Désolée, je ne ferai pas le clairon. Allez, je vais te faire la petite chanson. C'est la même chanson. Et la différence, c'est que je ne sais plus la fin. Voilà, mais bon, c'est la même chanson, il faut que je l'écrive. Qu'est-ce que j'ai? Ah! La mauvaise réputation. Alors celle-là, je m'y attendais pas du tout. Ah, tu sais ce que je pense avec cette chanson-là? C'est ce que je te disais, il y a des personnes... Au début, c'est pas... Alors, tu vois, peut-être que ça a résonné avec toi, mais peut-être pas. Mais surtout, si ça résonne pas, laisse-le de côté. Mais il y a des personnes, et toi, tu le sais, je suis sûre que tu le sais, qui te font une sale réputation dans ton dos. Tu vois? Ce que je te disais, des personnes opportunistes qui te voient, qui se disent « Waouh, 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 quelle belle personne !» Eh bien, nous, quand cette personne a le dos tourné, on va lui briser ces trucs. Eh bien, tu sais quoi? Moi, je te dirais, laisse faire. Surtout, ne te laisse pas influencer par ces personnes viles et mesquines. Surtout, ne le fais pas. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu vas atteindre l'abondance. Peu importe l'abondance que tu cherches, tu vas l'atteindre. Et si tu perds ton temps à regarder l'assiette de ces personnes viles, comme elles perdent leur temps à regarder ton assiette, eh bien, tu vas te retrouver, et c'est pour ça qu'il y avait cette grande parenthèse au début qui disait « on ne récolte que ce que l'on sème », je ne comprenais pas pourquoi on faisait ça, mais tout simplement parce que il y a des moments où toi aussi, tu as envie d'aller dans ce chemin-là, de dire « ouais, mais ces personnes, elles sont mauvaises et tout et tout ». Et en fait, on te dit, si tu fais ça, tu vas pas dans la bonne direction. Laisse parler les gens. C'est quoi? Il y avait une chanson aussi qui dit « laisse parler les gens », je sais plus quoi. Eh bien, tu sais quoi, je vais la mettre aussi en description, parce que ces personnes-là, elles te font peut-être une mauvaise réputation, mais le karma, c'est pas toi qui l'auras. Voici pour toi choix numéro 2, laisse parler les gens. D'accord? Ne t'en fais pas, tout va bien se passer pour toi. L'abondance arrive vers toi et continue à t'attacher à ce que tu es, à qui tu es, cette belle personne que l'on voit, énormément de personnes qui voient que tu es une belle personne. Et même ces personnes qui sont opportunistes et qui se servent de toi pour pouvoir briller, eh bien ces personnes-là, ne t'inquiète pas, elles voient à quel point tu es une personne formidable et magnifique. Et c'est pour ça qu'il y a ce genre de situation où eh bien, c'est plus facile de descendre quelqu'un qui fait les choses, qui s'active, que de descendre une personne dont on ne voit pas la personnalité, dont on ne voit pas l'aura. Et oui, parce que sinon, ça n'aurait aucun intérêt finalement. Voilà pour toi. Je t'embrasse très très fort. Je te dis continuez à être ce que vous êtes, continue à profiter de ce bonheur d'être pour pouvoir atteindre cette abondance. Tu as une ressource inépuisable d'amour et de douceur. Tu as un don de clairvoyance et sache que les guides sont près de toi et il faut les écouter, il faut les entendre. Continue à écouter ton intuition, continue à t'écouter profondément. Je t'embrasserai très fort et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!
Nous deux, choix numéro 3. Nous trois, choix numéro 3. Nous voici ensemble pour ta guidance. Nouvelle arrivante, mon cher, ma chère, tu n'as pas regardé l'introduction, je t'invite à la regarder, comme ça on sera au clair, direct ensemble, et ça te laissera le temps, voilà, de mûrir, de la réflexion, je ne sais quoi, mûrir, mais en tout cas, tu seras avec moi en toute indépendante, en toute... je ne sais plus, j'ai perdu le mot. Bon, voilà, parce que je suis complètement allumée, donc tu ne me connais pas, mais tu vas vite te rendre compte que je suis un peu allumée, et que voilà, on fait une guidance pour être dans la bienveillance, la gratitude, la douceur, la machin, bon voilà. Je sais pas ce que j'ai avec toi, choix numéro 3, mais c'était un petit peu moins mouvementé, un petit peu moins déconstruit ici pour les autres choix. La protection des racines, mon choix numéro 3, la protection des racines. Es-tu une personne obstinée, une personne, je sais pas, qui... je sais pas pourquoi, mais j'entends qu'il peut faire perdre la boule. Alors pourquoi pour faire perdre la boule? Je ne sais pas. On va les voir de suite. Je répète, discernement, bienveillance, douceur. On va acquérir des connaissances des personnes qui te voient. Allons-y ensemble. Mais j'ai la folie avec toi, choix numéro 3. J'ai la folie. Parce que ça va s'arrêter un jour. Ne me faites pas de réflexion sur cette folie, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Si vous n'aimez pas, à ce moment-là, vous pouvez changer de chaîne. Vous avez d'autres personnes qui sont beaucoup plus posées que moi. Je suis moi et je ne changerai pas. Est-ce que c'est ça que tu te dis, ma chère, mon cher choix numéro 3, choix de l'étoile? Ouais, tu tiens bon. On tient bon, on a affaire à un rebelle, une rebelle de la société ici, une personne qui aime la folie, qui aime engendrer des choses un petit peu, voilà, hein, en mode je suis une badass, comme on dit maintenant, je sais pas. Ouais, ok. Il y a de la folie, il y a quelque chose dans l'air. Et cette folie cache un secret profondément ancré en soi. Peut-être que tu as eu une existence particulière, un début de vie particulier auquel je ne vais pas trop m'attacher et auquel tu ne t'attaches pas trop non plus parce que ça te renvoie à quelque chose de regrettable et ça, tu n'en veux pas. Tu préfères l'aventure, tu préfères faire la fête, tu préfères rigoler. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais peut-être que tu es de Marseille. Moi, je suis de Toulouse. On ne parle pas avec un accent si puissant. Sécuritaire, la vulnérable. Alors, tu vois, c'est ça. Ce que je ressens ici. Sécuritaire, vulnérable. Vulnérabilité. Évidemment, homme, femme, je répète comme les autres choix. Eh bien, on va parler, voilà, hein, d'une personne, de quelqu'un, comme ça, on ne met pas de genre dessus. Toujours... on est ouvert à toutes les possibilités, mon cher, ma chère. Je pense que c'est ton cas aussi. Ok. Possiblement, tu as été seul longtemps. Je ne sais pas pourquoi je dis ça comme ça, mais je ressens cette solitude. Je ressens cette difficulté à aller vers les uns, vers les autres. Écrire son histoire, ça a été un peu compliqué. Il y a eu peut-être pas mal de dépendance pour certains. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que les personnes que je reçois en énergie ici, c'est ce que j'ai. D'accord? De la dépendance. On tient, on s'attache. On s'attache et on s'emprisonne. Non, c'est pas ça. On va s'empoisonner. On s'empoisonne. Je les connais pas par cœur, t'inquiète pas. Franchement, qu'est-ce que je dis comme bêtise? Allez, c'est parti. En tout cas, on s'attache quoi. On s'attache et on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Ok. Je sais pas ce que j'ai. J'ai la folie avec ça. Je sais pas pourquoi.
Alors, il y en a, ils vont se dire, non, ben, complètement fake. Non, c'est juste qu'en fait, je suis sur des énergies, là. Tu vas voir les autres choix, je suis pas comme ça. Je suis pas tout le temps comme ça. Je suis un peu attaquée, oui, généralement, mais il suffit d'une énergie particulière. Et je suis partie, je suis partie. C'est la vérité. Es verdad. Ouh, tu es du sud. Pour certains, vous êtes du sud. Ok, là, c'est bon. On est du sud, on est pas très loin de l'Espagne, tu vois. Ok, pour certains, il y a ça. Pour certains, il y a ça. Évidemment, preuve de discernement, tout n'est pas pour cette personne qui vient du sud. D'accord? On a aussi les énergies pour toi, qui vient du nord. Ou qui vient, ouais, du nord, du sud. Enfin, voilà. Pourquoi le koala, je sais pas. Hop, celle-là, elle a voulu sortir. Bienveillance, respect, fidélité. Et oui, quand on fait partie d'une meute, on y reste. On ne se détache pas. On s'accroche. On s'attache. C'est ce que j'ai. Tu es une personne qui est là, qui s'attache, qui aime, qui veut rester avec la personne qu'elle aime, qui veut être en permanence avec la... Alors, je ne sais pas si tu es en contact avec quelqu'un. J'ai des communications internet, des communications par le biais des téléphones, Instagram, tout ça, tu vois. J'ai des communications avec une personne en particulier qui dit que tu es très attaché à elle et qu'elle est très attachée à toi. Ok, est-ce que c'est réciproque? On me dit que oui, franchement, j'ai pas... mais j'ai ce sentiment de solitude. Est-ce que tu n'es qu'en contact avec cette personne et cette personne, elle est un peu loin, donc du coup, ben, tu te sens seul. Alors seul, hein, d'accord, pas de genre, évidemment. Et tu traces ta route et ça te pèse des fois un petit peu beaucoup, on va dire. Surtout qu'on a vraiment cet esprit-là d'amour familial ou d'amour où tu t'attaches à quelqu'un et c'est pour un petit peu comme pour la vie, tu vois. Encore une fois, c'est la meute. Avec le chiffre 6, c'est ça, l'amour familial. C'est ce que je ressens ici. Il y a beaucoup de vertu dans ce que tu apportes aux autres. C'est marrant parce qu'ici, j'ai beaucoup d'harmonie, de compassion. Est-ce qu'il y a une personne qui est proche de toi qui aurait un prénom qui commence par F, par O ou X? Possible. Possible. C'est ce qu'on me dit. Et cette personne nous envoie des énergies. D'accord. Donc c'est elle en particulier qui s'envoie des énergies, qui nous envoie ici ouais, une solitude, quelque chose où il y a même un jeu dangereux avec toi. Peut-être que vous avez un jeu dangereux ensemble, dans le sens où votre lien, c'est comme la roulette russe, tu vois. C'est ce que je ressens comme énergie. Ok. Bon, on va libérer cette énergie parce qu'elle est un peu lourde alors qu'on était très léger au début. On va la remercier, on va dire merci. Merci mon cher, ma chère. Ou alors c'est cette personne qui peut-être se sent seule sans toi. Mais bon, ça après, on va libérer cette énergie parce que... Ou alors, voilà. Ok. Prise de conscience. Beaucoup de prise de conscience. De recul. Chez toi, comment on te voit? On te voit très solitaire, ça c'est sûr, ça c'est clair, net, précis. On te voit très solitaire, on te voit dans l'abondance émotionnelle. Alors ça veut pas dire, peut-être que tu as du mal à te contenir, peut-être que c'est ça. Tu débordes un petit peu émotionnellement, ça veut dire que tu sois un homme, une femme, tu peux très bien t'émouvoir d'une chose qui n'émeut peut-être pas tout le monde et plus porté sur le yin. Ok, beaucoup moins ancré. Pour autant,
on a quand même de belles énergies qui sont, ouais, qui sont bien liées, d'accord, ok. Quelqu'un de tenace. Alors, c'est décousu ici, hein. C'est ça, c'est ce que je te dis, c'est assez décousu. Alors tout à l'heure, c'était très cousu, c'était très voilà, tac tac tac. Ici, c'est très décousu. Alors peut-être que tu as ça, peut-être que tu découles les choses, dans le sens où tu es là, je suis là, je suis plus là, je suis là, je suis plus là, je suis là, je suis plus là. Tu vois, c'est un peu ça. Donc on sait pas trop sur quel pied danser avec toi. C'est comme ça que les personnes te perçoivent. Ça veut pas dire que obligatoirement tu es quelqu'un qui vient, qui part, qui tu vois. Mais on a cette idée de je m'accroche, je m'accroche, je m'accroche, je suis bien avec toi, et puis pouf, je suis plus là. Tu vois. C'est un peu ce que j'ai. Donc on se dit, ben tu vois, derrière cet attachement, cette force d'attachement, eh bien on a quelqu'un quand même qui peut être soit fuyant ou fuyante, hein. Lorsque les émotions sont trop prégnantes, donc on s'en va, on fuit, on déserte, hein, et puis on revient, tu sais, un petit peu, j'arrive, je reviens, coucou, ça va. Mais ça n'empêche que tu es très fidèle, très fidèle. Ça, on le ressent ici. Très, très fidèle. Quelqu'un qui avance avec sa meute, qui se met en retrait, qui regarde, qui observe, afin afin de ne pas encombrer. Alors, je sais pas si c'est très positif ce que je dis, ça paraît pas très positif de le dire comme ça, mais c'est ce que je ressens, qui est un petit peu dans l'idée du sacrifice. Je me sacrifie, en fait, tout simplement pour ne pas déranger lorsque je ne suis pas en harmonie avec moi-même. Lorsque j'ai du mal à me contenir au niveau des émotions. Il y a une idée de nouveauté, je ne sais pas pourquoi j'ai une idée de nouveauté ici, peut-être que tu es en train de changer, de muter, de te transformer sur un plan et que les personnes le ressentent. Peut-être que tu étais beaucoup plus comme ça et que tu es en train de te transformer et de devenir une personne beaucoup plus éclatante. Là où tu manquais de confiance, tu trouves de la sécurité. Là où tu te sentais vulnérable, tu commences à te respecter. Tu commences à voir à travers les nuages le soleil qui apparaît. Il y a un cheminement qui a été fait ici ou qui est en train de se faire pour toi et les personnes le voient. Il y a un travail qui est fait sur toi. Pardon, excuse-moi. Peut-être que c'est aussi au niveau de la communication parce qu'on a quand même ici le chakra de la gorge. Ok. Parce qu'on a besoin de dire la vérité. Est-ce que tu as besoin de relâcher quelque chose? Bon, ça c'est un petit plus, hein, parce que c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose à dire dans le respect et la bienveillance. Ouais. Toujours le respect et la bienveillance, évidemment. Ce que je ressens. Il peut y avoir un petit peu de nervosité de temps en temps. Ici, on le ressent aussi. Il y a une tendance à être un petit peu nerveux ou nerveuse. Ok. Lorsqu'on se sent exclu, lorsqu'on se sent... On ne se sent plus en protection. Qu'est-ce que j'ai ici? On te demande de dévoiler ton potentiel et les gens voient que tu as un grand potentiel. C'est ce que je ressens ici, mais tu n'en fais pas cas en fait. Tu n'en fais pas profiter les autres. Peut-être parce que par manque de confiance en toi, on te demande de t'épanouir beaucoup plus ici. Alors choix numéro 3, c'est marrant parce qu'on est parti, on était complètement à la ramasse. Et puis c'est peut-être ce que ressentent certaines personnes, ou pas. Mais j'ai cette impression que là, ça se pose. Il y a peut-être 2 facettes de toi. Une facette extrêmement joviale et une facette très calme. Ok? Peut-être que tu es un peu dans ces énergies-là. Hop, je
je suis très calme. Oups, là, je suis très agitée. On me voit pas. C'est ces énergies que je ressens ici. Ok. Et si c'est pas inconstant, on peut avoir ces deux styles de personnalité ici. Donc, on est sur un choix qui peut avoir soit ce cas-là, ou hyper agité, hyper c'est la fiesta, et de l'autre côté une personnalité beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, qui s'attache aux informations, quelque chose de très ancré. Alors on a peut-être deux énergies qui peut être le yin, le yang, et on me parle de fond du problème. Regarde le fond du problème. Peut-être qu'on peut te dire généralement, tu ne vas pas en profondeur, tu ne vas pas au fond du problème, tu vois, c'est peut-être ce qu'on te dit aussi, des fois, parce que c'est ce que je ressens. Les personnes te sentent distante, et se disent que tu devrais peut-être plus introspecter pour te trouver. Pour te trouver toi. Parce qu'on a vraiment cette idée de... Tu as un potentiel de dingue, mais tu l'enfouis et tu n'as pas suffisamment confiance pour le révéler, les personnes le voient. Ça, c'est plus, je pense, au niveau familial. Je le ressens. C'est plus un père, une mère qui va voir ça. On me dit, il y a les yeux de l'amour. Alors, ça peut être un père, une mère, une tante, un oncle, enfin, des personnes très proches de toi. Ok, mon frère, une soeur, mais vraiment familial, au niveau familial, ou au niveau, voilà, quand on dit familial, ça peut très bien être une personne adoptée avec une famille adoptante, hein, d'accord? Ouais. Il y a un potentiel qui devrait être beaucoup plus mis en avant. Ça, c'est une résonance que l'on te demande de bien écouter. Je suis désolée, je me frotte comme ça. Si tu entends ce bruit, c'est moi. J'ai cette idée qu'il faut que tu te rassures. Et les personnes ont besoin d'être rassurées par rapport à toi. Ok, allez, c'est parti. On va partir un petit peu plus loin. Le succès, waouh. Ouais, tiens, bon. ICO, j'entends. J'ai entendu... Ah, mais comment c'est ICO, Santiago. Tiens bon la barre, tiens bon le vent. C'est pas ça? Je sais pas. Oh, c'est terrible. Je les connais pas, les chansons, et moi je chante comme une nounouille alors que je les connais pas. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que toi, je te les mette en description. Juste en dessous, dans la barre. En description. Comment on te voit? Oh oui, c'est ça? Ah, tu vois, j'ai mon... je m'amuse avec mon petit truc. Alors, le succès, oui, tout à fait. Moi, j'ai alors énormément de feu ici. Énormément. Alors, est-ce que tu es un signe de feu? Est-ce que tu es un bélier, lion, sagittaire? Est-ce que c'est ça tes signes? Un de tes signes, évidemment. Ou un de... Voilà, c'est possible parce qu'il y a une avancée ici. Hein. Poup, ça avance. Puis on avance vite. Hein. Et cette répression-là, c'est le 10 de bâton. Je le ressens pas comme ça. Oui, tu as été oppressé. Oui, on t'a oppressé. Oui, on t'a fait du mal. Mais oui, tu t'en es sorti. Oui, tu as été tenace. C'est en secret peut-être pour certains. Le fait que tu aies eu un succès par rapport à des difficultés, peut-être au niveau financier, peut-être au niveau d'un début de vie, ok? Oh, regarde ça. Je suis sûre qu'il y a une carte dessous. Je l'ai senti. Ah, c'est les amoureux, dis-toi. Succès en amour. Mon chéri, ma chérie, toi qui regardes, la guidance vient de se produire quelque chose. Je l'ai ressenti qu'il y avait une carte en dessous. Je me dis, mais c'est bizarre parce que je ressens des... Et elle est carrément collée, la carte. Qu'est-ce que c'est ça?
Je sais pas comment ça c'est que ça s'est collé. Un succès amoureux. Alors le cœur a pas toujours été au beau fixe. Hein. Franchement, il t'est arrivé des trucs pas possibles au niveau du cœur. Amour, ben qui voilà, qui tient pas. Un choix à faire. Et bien là, on te dit succès. Succès en amour. Peut-être qu'en ce moment, c'est ça qui te permet, coup de foudre même, tu vois. Vraiment beaucoup de feu ici. Il y a beaucoup d'avancées ici pour toi et les personnes le perçoivent, te perçoivent ainsi. On sort d'une situation, ou en tout cas on va sortir d'une situation super désagréable, super compliquée, peut-être au niveau du sentimental, peut-être qu'on est sur un succès sentimental prochainement, ça dépendra des personnes évidemment, d'accord? Mais en tout cas, toi, tu te décides à faire ce voyage-là. Tu te décides à y aller. Et oui, encore une fois, on va sortir de cette zone-là, ici, parce qu'on ressent que les personnes te voient dans la solitude. Eh bien, dis donc, c'est ce que je te dis depuis le début. Hein. La solitude, le blocage, les personnes te voient comme ça en ce moment. Alors, c'est seulement les personnes qui te voient comme ça. Ok, on te voit sortir d'une situation, d'un choix, d'une problématique, ou alors d'une relation amoureuse. Tu en sors. Avec un succès, ok, contre toi était, je sais plus parler, ça y est, j'ai un blocage. Il y a eu des énergies très compliquées, d'accord, tu t'es senti piégé, tu t'es senti bloqué, tu t'es senti, voilà, mais ça tu l'as gardé pour toi. Tout ce que tu as ressenti durant toute cette période-là, tu l'as gardé pour toi. Les personnes avaient envie que tu en parles, mais tu n'as pas voulu en parler. Mais tu vois, les personnes ont insisté, et toi tu t'es replié sur toi-même. Pour autant, tu as décidé aujourd'hui de te transformer et d'aller de l'avant. Et si tu l'as pas encore fait, je pense que ça va être très très rapide. Il y a une ascension au niveau spirituel, au niveau de ton ressenti ici. Tu sais qu'il faut que ça change. Tu le sais, tu le sens, les gens le savent, ont vu le déclic en toi s'opérer et là, on tient bon, on y va. Par contre, il faut vraiment, là, on te dit, les personnes se font beaucoup du souci. Alors, écoute-moi, hein, c'est pas obligatoirement le cas. Toi, peut-être que tu te vois pas comme ça. Tu dis non, mais c'est pas moi trop comme ça. Enfin, je sais que je suis solitaire, je suis comme ça, mais je suis pas en dépression, je vais très bien, etc. Il y a des personnes qui peuvent se poser la question, qui peuvent se dire que tu ne leur fais pas suffisamment confiance pour venir lorsque tu ne vas pas bien. Tu ne leur fais pas suffisamment confiance pour que elles te soutiennent, pour qu'elles avancent avec toi, ça soit ta famille, tes amis. On a vraiment l'impression que tu te remets en retrait par rapport à ces personnes-là. Et c'est dommage parce que on ressent, tu vois, moi, cette étoile-là, je la vois maintenant, je la vois vraiment comme l'étoile de mer. Tu vois, c'était cette étoile de mer qui s'accroche et qui avance, mais qui est très solitaire, tu vois, et qui avance dans la mer comme ça, en mode j'y vais lentement, j'y vais, tu vois, et puis je m'accroche à un endroit, je veux plus bouger, et puis je change de couleur, parce que l'étoile de mer change de couleur, elle change de couleur aussi, parce que voilà, il faut que je m'adapte, il faut que tu vois, il faut que surtout que je fasse pas de vagues. Et là, non. Là, on te dit, les personnes, elles ont envie que tu fasses des vagues. Elles ont envie de te voir, elles ont envie d'être proches de toi, elles ont envie de s'attacher à toi, elles ont envie que tu leur permettes de pouvoir t'accueillir, de pouvoir... Oui, je vois des personnes qui t'ouvrent les bras, de pouvoir écrire cette histoire ensemble, et pas toi seulement, et pas toi dans ton coin. Pour un nouvel épanouissement dans l'épanouissement, là, tu vois, on fait ça, tu vois, le guide. Laisse-toi guider par tes ressentis, épanouis-toi, parce que c'est ce que les personnes ont besoin de ressentir chez toi. J'ai vraiment cette idée, le maître qui veut sortir. Ok, écoute le maître. Tu dois avoir quelqu'un autour de toi qui te parle d'amour, qui te parle de confiance, qui t'apprend des choses. Écoute-la, cette personne-là. Écoute cette personne qui va te permettre de t'épanouir. Surtout ne reste pas dans la solitude. Tu peux être solitaire, mais pas complètement replié sur toi-même. On peut garder cette distance avec les autres, mais il y a quand même quelqu'un
sur qui tu dois compter. Ce n'est pas que toi qui écris ton histoire. On est tous liés quelque part les uns aux autres. Ok, peut-être que toi tu crois aux énergies, peut-être pas, mais en tout cas il y a un lien particulier les uns envers les autres. Ce que tu apportes aux autres est important pour leur propre épanouissement, pour leur propre compréhension du monde, peu importe ce que toi tu vois de ce que tu peux apporter au monde. Parce que peut-être que toi tu n'as pas suffisamment confiance en toi et que tu mets cette distance à cause de ça, mais tu as des choses, tu as appris des choses de ta solitude, tu as appris des choses de cette force qu'il t'a fallu pour pouvoir avancer, pour faire ce voyage-là, tu vois. Et là on te dit, allez, laisse couler les choses, laisse-toi bercer par la vie. De toute manière, la vie est courte, donc il faut en profiter un maximum. Et d'autant plus, prends la mission de te dévoiler. Prends cette mission de te dévoiler, parce que là, je ressens vraiment que des fois, tu peux te dévaloriser et les personnes le perçoivent et n'aiment pas ça. Et n'aiment pas particulièrement que tu te dévalorises, parce qu'elles tiennent à toi. Et c'est pas comme ça qu'elles veulent voir ta personne. Elles veulent te voir d'autant plus ce que tu es forte, une personne forte, une personne qui a voyagé, une personne qui a fait un chemin, une personne qui a appris du cœur, qui a appris de ses souffrances du cœur. Et on aime à te voir quand tu es heureux ou heureuse. On aime à te voir, on aime à te voir. À tous les jours, on aime à te voir, à t'entendre. J'ai vraiment ça. Et le courage de t'aimer comme tu es. Donne-toi cette force-là, donne-toi cette grâce-là, donne-toi ce succès-là à toi. Un amour inconditionnel. Si tu le donnes, si tu te le donnes à toi, si tu te priorises, si tu te réchauffes le cœur, tu pourras permettre aux autres d'être là présente pour toi. Tu pourras permettre aux autres de te réchauffer aussi le cœur. Évidemment, on ne peut pas toujours avoir de l'autre ce que l'on attend, mais plus tu élèves ta vibration, plus tu es dans la bienveillance, plus tu t'offres à toi de belles énergies, et plus tu permets aux autres de te les envoyer aussi. Parce que toi, tu te les envoies, mais tu les envoies aussi aux autres. Et donc, il y a une réciprocité qui se fait. Donc, garde en tête surtout que ce que tu donnes à l'autre est ce que tu vas recevoir en retour. Si tu laisses de la distance avec les autres, alors les autres t'offriront de la distance en retour. Il faut vraiment que tu aies ça en tête. Ok ? Sois juste avec toi. Trouve ta connexion à toi, la connexion à ton cœur, et non plus à ton passé, à ta souffrance et à ta solitude, mais suis ton cœur. Suis tes émotions. Aime qui tu aimes, dans le respect de chacun. Aime-toi. Aime les autres pour pouvoir accueillir le monde dans tes mains. C'est ce que je ressens ici. Tu en as la force et le courage de dissiper ces nuages et d'aller voir plus loin ce qui s'y trouve. Et ce qui s'y trouve, c'est le soleil, la chaleur. C'est tout ce dont tu as besoin. Parce que tu es une personne dynamique, tu es une personne qui peut apporter cette chaleur-là au monde. Cet épanouissement, tu vois, cette force. Et on en a besoin. Ouvre ton livre. Ouvre ton livre, écris ton histoire et écris l'histoire des autres avec la tienne. Et non pas que ton histoire. Écris l'histoire des autres avec la tienne. C'est important. Voici pour toi, choix numéro 3. Je vais aller te chercher la petite chanson. Alors je sais, blabla, pour ceux qui me disent. Mais bon, écoute, moi j'aime bien. J'écoute ce qu'on me dit et je te donne les informations que l'on me donne. Après, tu en fais ce que tu veux. Alex Hepburn. Qui est-ce ? Je ne sais point. Under.
voici pour toi. Est-ce que ça résonne? Si ça résonne avec toi, évidemment, hein, d'accord, tu gardes. Sinon, eh bien, tu laisses de côté. Tu l'auras en description. Tu vois, tu as juste à cliquer. Tu tombes directement sur la traduction. Je cherche les traductions pour les personnes qui sont comme moi, qui ont du mal à traduire, qui ont du mal avec les langues. Eh bien, je te mets tout ça en dessous. Comme ça, tu n'as même pas à chercher. Tu as juste à ouvrir. Clac, tu cliques. T'es bon. Et puis si tu as envie d'écouter ma chanson, c'est ça, me fera très plaisir. Je t'embrasse très très fort et je te dis surtout, aime-toi. Moi, je t'aime. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.